Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dimanche 16 mars et on est à Moulineau en Seine-Maritime. Donc on est sur une petite course locale, enfin petite. Non, on est sur les 45 km de Robert le Diable. Donc Robert le Diable, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le château que vous voyez peut-être qui est là-bas. Oui c'est ça. Là-bas. Et nous allons devoir aller tout là-haut et ensuite redescendre. Donc 45 km. Ils annoncent 1100 de D+. Moi j'ai mis la trajet PX et j'ai 800. Donc ça va bien travailler les cuisseaux. Le départ est à 8h30. On est à peu près 100 je crois sur ce parcours là. D'autres distances sont au programme. Il y a un 8, un 17 et un 24 je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et puis le 45. Donc voilà. Donc le départ est à 8h30. Je vous retrouve tout de suite sur la ligne de départ. Bon les amis, je vous prends que maintenant en caméra. Petit souci de GoPro au départ. Donc on a déjà fait 2 km en 15 minutes. Là on monte. On a déjà quasiment 100 de D+. Allez, on attaque un gros pétard. Ouais. Et c'est un challenge travail. Alors s'il y en a qui arrivent à le courir celui-là, franchement, respect. Fait penser un peu aux pétards qui à un moment à la Saint-Élion font certes plus court mais les costauds également. On a monté à un moment sur 25% la côte. Désolé, il faut que je reprenne mon souffle. Bon là on est sur du petit chemin forestier en profil descendant, ce qui permet quand même de bien récupérer après le pétard qu'on a eu. On est que 100 comme je disais sur le parcours, donc ça là ça commence déjà à bien s'étaler. Je pense qu'à un moment on va vite se retrouver tout seul. Il y a un peu de monde derrière moi et un peu de monde devant. C'est assez roulant, on vient de passer le 7e kilomètre. Donc pour l'instant c'est roulant, quelques petites bosses, mais on n'a pas eu, hormis le gros pétard de tout à l'heure, d'autres gros coups de cul, mais je crois qu'il y en a un juste avant d'arriver au ravito du 10e. On voit que dalle. Vous allez rien voir, mais on passe dessus. Passage. Ensuite, vous ne voyez pas grand chose, voire rien du tout. Vous avez rien vu au niveau de la caméra, mais ça c'est sympa. Bon, c'est frontal, mais ça vaut pas le coup d'en prendre une. On continue. Donc j'avais perdu le signal GPS, bien évidemment. Allez, on se retape une petite grimpette après avoir récupéré sur du chemin forestier à nouveau. Et là on monte, et je crois que on monte jusqu'au ravito du 10e. Allez, les amis, on arrive au ravito. 10 km de fait, 364 de D+. Oh, c'est pas grave. Ouais, bien sûr, vous mettez au fur et à mesure. Corinne. Bonjour. De l'eau? On prend de l'eau s'il te plaît. Mais on prend le temps. La ceinture. On profite du ravito et on repart. Bon les amis, on vient de croiser Dimitri. Donc Dimitri, c'est la chaîne Run Addict, si je dis pas de conneries. Mais moi les mémoires des chaînes par moment, j'ai un petit doute. Je vous mettrai dans la description
le lien de sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos. C'est toujours top nickel, franchement. Donc je vous mets le lien dans la description. Et moi dans tout ça, je retourne 10 km 3. Donc prochain ravito est au 24e. Donc on a 14 km à faire. On va les faire tranquillou, le terrain nickel, c'est pas trop gras. Assez technique avec des pétards. Comme je vous disais, j'ai déjà 360 de dénivelé. Donc allez, on y retourne. Et ouais, j'aurais dû prendre mes bâtons. Je n'y ai pas pensé. Et je regrette un peu, j'avoue. Et on continue de grimper. Et on se fait doubler. Je crois que c'est ceux du 17 avec les dossards bleus qui nous doublent. Nous on est au 14 km 7, donc dans 10 bornes. Le ravito, on aura une autre portion de 10 bornes avant le prochain ravito. Et il restera 11 pour l'arrivée. Là ça grimpe bien. Déjà 475 de dénivelé positif. Petit single assez technique. Je suis déjà mort les amis. Passage bien gras. Ça te rappelle Mesnières? Ouais, exactement. Ah, ça va, c'est pas long. Bien là. gras pareil, Ah, c'était voire là. plus gras même. À la fin, c'était un chemin à bourrer. Ouais, exact. Ouais, Mesnières, donc le trail Forever qui est parfois un vrai carnage en termes de boue. Là, on est un peu pareil. Et donc là on est pareil. De la boue, donc là je fais en marchant parce que comme je vous ai dit, je suis cuit et on est qu'au 20e. Bon les amis, on arrive au ravito du 24e. Douleur au fessier gauche. Bon j'avance quand même, hein. 2h37 les 24 km. On est pas mal. On va faire du 5h, 5h30 de course tout ça. On vient de quitter le ravito du 24e. Prochain ravito dans 10 bornes. Et ça sera également ici. Allez, Allez, bon courage. allez, allez. Donc on va marcher un peu. Parce que, comme je vous dis, j'ai une petite douleur à la cuisse gauche. On va essayer d'avancer. On va voir ce que ça donne. Il reste un semi à faire. Descente assez technique avec des cailloux. On va essayer de ne pas se vautrer. Voilà, et après la descente technique, on remonte. Donc comme je vous disais, c'est vraiment du up and down. Donc là je pense que les 10 ça va être que ça, montée descente, et on se retrouve vite tout seul. J'ai un gars devant là, derrière personne. Et voilà, donc là on arrive dans ce qui est sûrement
le plus dur, être tout seul. Derrière, je pense qu'il est loin. Ouais, faire la montée. Devant, j'ai personne. Donc là, on est vraiment tout seul. Là, c'est le mental qui va devoir faire le job. Le ravito qu'on a passé 24e, on le repasse au 34e. Donc, encore 7 bornes à faire, sûrement tout seul. Et après, il restera 11 bornes jusqu'à l'arrivée. Bon, je suis en train de marcher. Grosse douleur, comme je vous disais déjà tout à l'heure, au fessier gauche. Et j'arrive même pas à courir en fait. Donc j'essaye d'alterner course et marche, mais c'est très long. Il reste 4 bornes à peu près jusqu'au ravito. Et on verra au ravito si je fais les 10 derniers. Mais je vais peut-être arrêter au 34. Bon les amis, j'arrive plus à courir du tout. Donc on va aller au ravito dans 2 km. Se poser un chouï. On va voir si on repart, mais c'est pas sûr, j'arrive vraiment plus à courir. Donc ça fera 34 et 950 je pense des plus. Ça sera très bien. Bon les amis, on revient sur le ravito. Ça y est, on est au 34e. Je sais pas ce que je fais. Ce que j'y vais alternance course et marche. Il reste 11 bornes. Où j'arrête. Je n'en sais rien. Bon les amis, il reste 11 km. Merci toi aussi. Il reste 11 km à faire. Quasiment que de la descente. On m'a dit qu'il restait 100 D+ environ sur les 11 km. Ouais, moi aussi. Donc apparemment il reste que 100 D+. Ouais, mais il reste un gros pétard sur la fin. Hein. Donc là ça va être quasiment que de l'eau. Que roulant et en descente. Ah. Oh, faut y aller tranquille. Moi j'y vais à ce rythme là maintenant. En même temps, c'était récemment très dur. Bon, finalement les amis, comme vous avez pu voir, je suis reparti après le ravito du 34e. Il reste environ 9 bornes à faire. On va y aller, hein. On alterne course et marche. Du coup, il y a une sorte de sciatique que j'ai. Donc il reste 1h30 pour faire les 9 bornes. Même si je dépasse un petit peu les 6 heures, et ben tant pis. Bon, je sais pas si on va bien voir les amis. Faut monter ça. Et donc ils annonçaient 1100 D+. Je suis déjà 1172. Les amis, on va approcher le 41e kilomètre et on arrive, vous voyez là ce que vous voyez. Hop, c'est le château Robert le Diable. Voilà, ça c'est le château Robert le Diable. Et je vous montre. Après on redescend. Vous voyez. Après on redescend là-bas. Donc je pense que essentiellement c'était 4 km de descente. Mais je crois qu'il nous représente un dernier pétard. Moi la sciatique, elle me fait horriblement mal. Donc on serre les dents. Donc là on est dans la cour du château. Les 3 derniers kills, bon quasiment qu'en descente, mais je crois qu'ils nous préservent un pétard sur la fin. Moi je sais que dans mes souvenirs, donc je l'ai fait en 2019 ce trail pour l'histoire. Je vais faire un petit peu d'histoire. Hein. Le trail Robert le Diable existait avant Covid.
2019 je l'ai fait, il y avait le format maxi, c'était un 30 avec 1000 de dénivelé positif. Après Covid est arrivé, donc les courses ont été annulées. Malheureusement après le Covid, l'organisation n'a pas réussi à reprendre ce trail. Et là il existe depuis l'année dernière, donc c'est sa deuxième réelle nouvelle édition. L'année dernière c'était un 30 aussi, c'est des nouveaux organisateurs. Et franchement c'est top. Donc là cette année ils ont rajouté un 45 et normalement 1100, mais bon je suis plus à 1200. Donc peut-être pas, pourquoi pas l'année prochaine. J'ai vu Dimitri Renadicté qui disait il voudrait bien retrouver la trace et proposer le 30 avec ses 1000 de D+. Franchement il piquait de souvenirs. Moi je vous le conseille comme trail en Normandie. Ça vaut vraiment le coup. Il y a du pétard, c'est du single, quasiment que de la forêt, il y a de quoi s'amuser, de la technicité, je le recommande énormément. Pas déçu d'avoir pris un petit dossard à la dernière minute pour ce trail. Et franchement 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 ans après, et je suis pas déçu. J'étais déjà pas déçu en 2019, je suis pas déçu d'être revenu cette année refaire cette édition. Donc sincèrement je le recommande. Bon sincèrement ils sont sadiques parce que là j'ai croisé un bénévole, si on tourne à gauche on arrive et ils nous font prendre à droite et ils nous font remonter un méchant pétard avant d'arriver sur le stade. C'est pas cool, il reste 3 bornes. Bon ça se voit peut-être pas à la caméra mais ça descend sévère. Et voilà les amis, ça y est, on arrive, je vous emmène jusqu'à la ligne d'arrivée. Allez, dernière ligne droite. Ça y est, la ligne est là. Bon les amis, cette fois-ci je vais y penser, je fais mon petit débriefing de fin de course. Quoi dire sur ce trail, comme j'ai déjà dit tout à l'heure sur le parcours. Parcours au top, des singles en forêt, en veux-tu, en voilà. Du up and down. Franchement, ils avaient annoncé 1100 D+, j'ai 1374. Soleil au rendez-vous, franchement une organisation nickel. Rien à dire, moi à part ma petite douleur sciatique, donc je vais prendre un petit rendez-vous kiné, on va voir ça. C'est peut-être pas bien méchant, mais je préfère soigner ça rapidement parce que dans un mois, je suis sur le 59 du Nord Trail Mont des Flandres. Et bon, même si je suis serfile, j'aimerais pas être dans la douleur pour faire ces 59 bornes. Donc voilà. Rien de plus, donc du coup j'ai 44 km 800, 1374 de D+, en 5h43, donc tip top, une bonne sortie longue, hormis la douleur à la sciatique, comme je me répète, tout était nickel en termes de conditions physiques, le souffle et tout. On va analyser après les données pour voir ce que ça donne. Donc je vous montre, là je suis à la petite bière et je vous montre également la petite médaille de finisher. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve le 20 avril dans le Nord à Bailleul pour le traditionnel Nord Trail Mont des Flandres sur ces 59 km en serfile. Allez, à plus les amis.